Bonjour, peuple d'Afrique, bonjour. Nous sommes dans un temps où nous allons peut-être vous réveiller un peu la conscience. Voilà. Bonjour à tous nos parents responsables, vous qui êtes en charge de notre précieux continent africain, vous qui êtes dans chaque pays d'Afrique, bonjour à tous. Et vous qui êtes comme moi ici, qui croyez à la démocratie, la vraie démocratie, et la liberté d'expression et la joie et la tranquillité. Bonjour à vous tous. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne-là. Sur ma chaîne de YouTube, où je prêche, j'ai plus de 400 membres. Et j'ai ouvert ce truc-là avant cette chaîne-là. Mais comme c'est nous les francophones, et nous, on ne voit pas, on n'aime pas la vérité, on vit toujours dans le mensonge, les gens n'aiment pas partager. Alors que ce qu'on vous dit là, quand on vous dit, vous ne partagez pas, ça se réalise après. Mais je voudrais vous donner ce message et je vous demande de partager. Et il y a certaines personnes qui vont apprécier cela. Même si ça ne vous dit pas quelque chose, partagez à tout un chacun de vos, comment on appelle ça, de vos contacts. Et vous allez voir que les gens vont aussi apprécier. Ce que je voudrais dire ici à tous nos responsables, tous ceux qui sont appelés à président en Afrique, c'est à vous que je m'adresse parce que nous sommes vos enfants, nous sommes aussi vos filles, nous sommes vos frères, vos sœurs. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer la situation politique, la situation sociale en Afrique et ça ne bouge pas. Et pour cette raison, je viens vous donner mon point de vue. Voilà, ce n'est pas la politique, mais c'est mon point de vue, c'est ma conception. Le président du Sénégal, Macky Sall, est parti rencontrer le président Vladimir Poutine. Moi, quand ça me vient dans la tête souvent, je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Et depuis que j'ai vu Macky Sall, ce qui me vient en esprit chaque jour, parce que je suis quelqu'un, ma vie est basée sur la prière. Donc, je peux voir quelque chose comme ça. Et puis, ce qui me vient en tête, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense. Donc, si vous voulez aussi réfléchir dessus, réfléchissez, vous allez voir ce que ça y est. Macky Sall, qui est un fils d'Afrique, qui connaît les capacités des terres d'Afrique, qui connaît que la terre en Afrique est une terre très riche. Voilà ce Macky Sall. Quand il est rentré à la tête du pays qu'on appelle le Sénégal, tous les Africains ont dit que c'est un homme qui est intelligent, et, il est instruit et tout ça. Voilà ce même Macky Sall là qui va demander un secours concernant le céréal, le blé de la Russie. Alors que Macky Sall sait que ceux même qui étaient nous, je ne parle pas de Macky Sall, parce que Macky Sall, il est vieux que moi. Ceux qui étaient nos grands-pères qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, des premiers présidents africains depuis l'indépendance jusqu'à ce que eux, ils viennent maintenant mélanger tout là. C'est des gens qui ont respecté les terres, la valeur de la terre africaine. C'est pour cela Houphouët-Boigny dit la richesse de la terre se repose sur l'agriculture. Voilà ce Macky Sall qui se déplace pour aller en Russie, aller pleurnicher pour une affaire de blé, alors que le Sénégal peut produire du blé. Le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, tous les pays, même le Congo, qu'on dit que c'est les pays forestiers, tous ces pays d'Afrique, pas d'exception, jusqu'en Libye, c'est des pays qui peuvent produire le blé, du céréal. Macky Sall sait que la bonne huile qui est naturelle, qui est organique,
qui est vitaminé. Ça a commencé au Sénégal, au Mali, parce que c'est là qu'il y a du céréal. C'est là qu'il y a de l'arachide. C'est là que de l'huile du Nord, qu'on appelle huile du Nord, quand on était enfants, là, c'est l'huile du Nord, là, que nos mamans même, quand elles préparaient, nos grand-mères, quand elles préparaient, je me rappelle quand ma grand-mère préparait souvent, il y a des fois, quand nous, on était au village, quand on est en vacances comme ça, là, on est au village, c'est les grand-mères, elles préparaient du riz blanc, et puis elles mettent un peu de piment dedans. Elles font la poudre, les poudres de piment, là. Elles mettent ça avec, en tout cas, tout ce qu'il faut. Elles assaisonnent ça. Elles mettent sur le riz. Et puis quand on met de l'huile du Nord dedans, là, quand tu manges même à la main, nous on était enfants. Quand tu manges même là, c'est-à-dire qu'il y a une odeur qui est, que tu sens même, quand j'ai dit j'étais enfant, tu sens même l'odeur de l'huile du Nord là, tu sens ça et tu avales, tu sais. Quand tu prends de l'huile de coco là, quand tu prends, il y a l'odeur de l'huile de coco. Tu sens le coco dedans. L'huile du Nord, là, il y a une odeur qui fait que même tu peux même braiser la banane. Tu peux braiser la banane, tu peux manger. À l'époque, nous, on ne pouvait pas bien braiser banane. On ne pouvait pas bien... Nos tantes, là, quand elles braisaient banane comme ça, là, moi, je me rappelle que quand les tantes la braisent banane, quand le grand-père là, on met de l'huile du Nord dans les assiettes et puis nous, on mange avec ça. Et puis, il y a une odeur, ça donne la vitamine. Les gens ne sont pas malades. Les Africains ne sont pas supposés être malades. On a tout. On a tout. Même les grains de coton, là, ils peuvent produire de l'huile dedans. Quand on parle de l'huile végétale, là, il y a beaucoup de produits qui peuvent produire de l'huile en Afrique. Voilà. Quand on parle du céréal, qu'est-ce qu'il y a le céréal? Ce n'est pas seulement le blé. Et le blé, là, les Africains produisent le blé. Ils peuvent le faire s'ils le veulent. Si vous qui êtes nos leaders, là, si vous êtes conscients que nous n'avons pas besoin de pleurnicher devant les Blancs, mais vous vendez votre dignité. Je suis désolé ce que je dis, excusez-moi, mais vous vendez votre dignité. Ma grand-mère disait que nous, avant, là, on ne mangeait pas le riz. Il dit que le riz, là, c'est quand nos ancêtres brûlaient les champs. Là. Parce que c'était les pains qu'on faisait à base de mil. Et au nord, par exemple, de la Côte d'Ivoire, nous avons le fonio, le sorgho, le blé, tout ça là. Nos grands-mères, là, elles disent que quand ils faisaient du blé, là, le pain que les Libanais font et les gens comment on appelle, d'Éthiopie et puis Érythréens, là, leur pain qu'ils mangent, c'est ce que nous, on mangeait. Ma grand-mère dit que eux là, ils ne mangeaient pas du riz. Quand les animaux, quand ils brûlaient les champs, là, les oiseaux qui venaient manger les cadavres des bêtes, comme les souris, les trucs, les serpents qui sont morts dans les champs, là, quand ils brûlent, là, quand ils venaient là, c'est quand ils chient là, que leur caca là, les grains qui étaient dedans là, ça poussait au milieu du blé, du haricot, et puis comment on appelle ça? Du maïs. Ma grand-mère a raconté ça quand nous on était petits. Elle dit que c'est... Oui, ils prenaient ça même pour désherber, pour enlever. Mais un qui reste au milieu des plantes là. Et quand ça produisait là, ça donnait des fleurs. Et puis ça, les grains là, ça ressemblait aux grains de blé. Mais ils ont dit, ah, ça là, ça pousse et puis ça donne les grains. Ils ont dit, essayons de garder. Ça c'est ma grand, la femme de mon grand-père. Sûrement que ce sont ses parents qui lui ont dit. Elle dit que quand eux ils prenaient là, ils avaient décidé de garder. Donc quand ils gardent ça là, ils font un endroit dans le champ qui est séparé des champs, ils sont dans le même champ, mais ils font ça, et puis ils replantent encore, ils s'en vont labourer. Et quand ça pousse là, ils disent que ça donnait le riz, donnait chose. Ils ont dit, ah, ça là peut-être que ça ne peut pas tuer quelqu'un. Quand ils prennent là, quand ils pilent, ils préparent, elle dit l'odeur là, c'était très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à donner aux animaux, les chiens, les chats, et puis ces choses-là, ils mangeaient, ils ne mouraient pas. Ils ont dit, ça là, ça doit être bon. Ils ont commencé à goûter. C'est comme ça que ma grand-mère parlait de riz. Sinon, nous, chez nous, là, notre tribu, là, nous, on ne mangeait pas le riz. C'était du céréal parce que notre tribu est basée sur le pain.
Tu le paies. Et puis les tubercules, les fécules, tout ça là, c'est ce qu'eux, ils mangeaient avant. Donc, la terre africaine là, Macky Sall, moi je veux que M. Macky Sall reçoive ma vidéo là. Est-ce que vous êtes obligé d'aller prendre le blé de la Russie ou bien de l'Occident? Pourquoi vous n'attirez pas l'attention de la jeunesse? Vous faites que les gens viennent de leur pays pour venir prendre forêt des gens. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand Draman Ouattara est venu au pouvoir, là, même le président Bédi est complice dedans. Ils se sont dit qu'ils vont se lever contre le pouvoir de Gbagbo. Donc, ils ont fait rentrer, tous ceux qu'ils ont fait rentrer, ils leur ont donné l'argent de l'État de Côte d'Ivoire pour leur dire d'aller, parce que c'est un groupe de rebelles qui sont là, qui ne savent pas où aller, ceux qui ne sont pas lettrés là, ceux qui ne peuvent pas faire quelque chose là. Ils prennent l'argent du contribuable de l'État pour leur donner. Et c'est eux qui rentrent, ils ont détruit nos forêts, ils ont détruit nos richesses. Même le patrimoine de l'État, ils ont tout saccagé. Maintenant, ils vont là-bas parce qu'ils ont appauvri la communauté. Ils ont appauvri tous les peuples, tous les villages. Ils ont appauvri tout le monde. Et maintenant, ils vont avec l'argent de nos parents, de café, cacao de nos parents, qu'ils sont en train de manger quand ils ont pris le pouvoir. C'est ça encore, ils leur donnent pour venir acheter les forêts. Parce que les gens là, ils viennent parce qu'ils n'ont rien à manger. Comment ils vont faire pour mettre leurs enfants à l'école? Donc, c'est comme ça qu'à faire d'acheter les forêts là. Je viens, hein, je ne suis pas en train de faire la politique. Depuis quelques jours, depuis même un certain temps, j'ai dit que je ne fais pas la vidéo, mais il me vient en tête que quand Dieu met quelque chose en toi, là, il faut libérer. Nous, là, on n'est pas politiciens. Mais nous sommes la voix de l'Éternel. Nous sommes les messagers de Dieu. Nous vous envoyons les messages. Et vous prenez ça, ça vous offense. Alors que la parole de l'Éternel dit, quand tu dis la vérité, là, la vérité, quand on te dit, ça t'édifie, là, ça veut dire que tu t'assois et tu réfléchis. Et tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Voilà là où nous sommes. Nous ne sommes pas là pour vous insulter. Même Draman Ouattara, ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, il oublie que ses parents burkinabés, il est en train de vendre toute l'Afrique. Il ne cherche pas à se racheter. Il met maintenant la Côte d'Ivoire à la... Ils sont en train de dire qu'eux, ils vont prendre la Côte d'Ivoire pour nous anéantir. Qui vous a dit que l'Éternel des armées dort? Donc, voilà un peu Macky Sall en tant que fils de l'Afrique, qui sait la richesse de la terre africaine, de nos sous-sols jusqu'à la surface de la terre africaine. Même où on dit les pays du désert, les pays du Sahel, les gens vivaient là-bas, ils avaient de quoi manger. Malgré que c'était le Sahel, Dieu prévoit ce qu'ils peuvent manger. Dieu prévoit ce que chaque nation veut manger. Macky Sall, posez-lui cette question, envoyez ma vidéo à Macky Sall. Macky Sall qui était supposé représenter dignement l'Afrique. Regardez ce qu'il allait commander du blé. Alors que Macky Sall peut dire aux Sénégalais, au peuple d'Afrique, voilà ce que nous voulons. Vous êtes appelé président là. Pourquoi vous ne vous asseyez pas pour réfléchir? Vous pensez que vous êtes contre notre génération? Vous avez manipulé tous les présidents. Les gens sont passés par vous pour rentrer dans votre pays, pour détruire les présidents qui sont capables de protéger, de sécuriser notre continent. Vous êtes partis, passés derrière les Occidentaux. Vous les avez tous tués. Vous avez donné votre accord pour qu'ils soient assassinés. C'est vous. Parce que maintenant, vous pouvez me dire que c'est Houphouët-Boigny qui a fait cela. Vous pouvez me dire que c'est Mobutu qui a fait cela. Vous pouvez me dire que c'est Kwame Nkrumah qui a fait cela. Vous pouvez me dire que c'est celui-ci, c'est celui-là. Maintenant, là, vous êtes la jeunesse du 21e siècle. Regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez insulté avant, ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà ce que vous avez fait. Nous, quand on était enfants, là, on ne savait pas voter. On était encore enfants à l'école. On a vu comment nous tous on courait derrière Gbagbo. Année blanche là, c'est année blanche là, que nous-mêmes on a coupé en année blanche. Dans l'ignorance, on disait que Gbagbo c'était le Messie. Gbagbo s'asseyait devant le président Houphouët-Boigny, il croisait ses pieds.
Même pas s'asseoir comme je suis assis. Je viens de l'église, comme je suis assis là pour dire que, ah, ses pieds étaient croisés. Ça veut dire qu'il est devant son ami. Le président Gbagbo que nous avons aimé de tous nos cœurs. Tous nos cœurs. Il est rentré là. Je me rappelle qu'un de ses discours, il a dit, il sait que c'est à cause d'un seul homme qu'ils ont changé la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais que lui, là, il va changer. Quelle constitution? La constitution de la Côte d'Ivoire. Bédié a choisi la même constitution que le général Guèye. C'était la constitution d'Houphouët-Boigny. Il est venu, il a changé, il a fait un article spécial. C'est vous qui êtes responsable des meurtres des innocents enfants d'Afrique. C'est vous qui nous envoyez en exil et puis on souffre, on est humilié. C'est vous qui faites que les enfants d'Afrique sont rejetés par tous les pays de l'Occident. Et aujourd'hui, là, on les ramène au Rwanda. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous savez que où on les a amenés, là, ils sont en train de travailler au champ. Les enfants qui ont eu des diplômes, bien éduqués, les voilà aujourd'hui au Rwanda. Voilà ce Macky Sall qui est capable, qui pouvait dire que tous ceux qui ont fréquenté, qui ont des niveaux, il y a des gens qui ont étudié dans l'agriculture. Il y a le ministère de l'Agriculture. Chez moi, en Côte d'Ivoire, là, il y a une école agricole à Benjevi. Ceux qui ont eu la formation là-bas. Aujourd'hui, là, tout est mélangé. Voilà ce Macky Sall qui pouvait faire une école agricole au Sénégal. Pour dire 2 ans de formation, 1 an de formation, le gouvernement met à la disposition de la jeunesse. Et le gouvernement vous donne les capacités de faire ceci. L'engrais, c'est quoi? L'Afrique n'a pas besoin de l'engrais. L'Afrique n'a pas besoin de l'engrais. La terre africaine, il y a de l'engrais. Les Français ont envoyé les produits chimiques pour détruire les vers qui produisent de l'engrais là. Nous, quand on était enfants, mon grand-père, mes 2 grands-parents sont des grands planteurs. Grands planteurs. Donc nous, quand on était enfants là, quand on partait au champ avec nos grands-mères, nos grands-pères là, il y a des fois, mais on a une machette là. Quand tu creuses comme ça, même si ce n'est pas pendant la saison des pluies là, quand tu creuses comme ça, les vers qui quittent là-bas, tu sautes comme ça, tu dis, j'ai vu le ver, j'ai vu le ver là. Il vient de chier fraîche. La terre là, c'est frais comme ça, on dirait la boue. On dirait quand on fait les maisons en banco là, la boue là. Pourquoi? Parce que la terre est riche, donc les vers là, ils mangent la terre. Aujourd'hui là, la France a envoyé les produits chimiques pour dire qu'il faut mettre ça dans les champs pour ne pas que les herbes poussent. Moi, je me rappelle, j'ai envoyé ces messages à ma propre famille. Je leur ai dit, la terre que nos parents nous ont laissée là, ne mettez pas ces produits chimiques là. Et je connais la réponse que j'ai reçue. Mais qui travaille, qui est en train de désherber dans les champs? Personne ne travaille dur. Je dis, mais ce que vous êtes en train de dire là, nous on est ici, il y a des Français qui sont en train de dénoncer ce que le gouvernement français est en train de faire en Afrique. Vous êtes en train de détruire, tuer tous les vers. Parce que, imagine, il y a des produits, même si ce n'est pas seulement pour mettre dans beaucoup de champs. Quand nous, on était enfants, là, il y avait sous les manguiers dans le campement de mon grand-père. Quand nous, on partait, c'était pendant les vacances, on partait là-bas au village. Là. Quand les mangues tombent, là, il y avait sous les manguiers, là, quand ça tombe sur la boue, les boues, là, ça tombe dessus. Il y a des fois même, mon grand-père même mettait les produits pour tuer les vers là. Parce que nous, on les enfants, il ne veut pas qu'on marche sur les vers. Quand ils mettent dedans, même les vers qui sont sous-sol là, ils viennent, ils montent et puis c'est leur cadavre qui se trouve à terre. Et quand il y a le soleil, eux tous ils meurent. Et puis les grands-mères prennent ça pour balayer. Donc c'est pour vous dire que ces vers qui sont morts là, comme c'est une petite place, mais il y a d'autres vers qui sont sous le sol là-bas. Peut-être après, peut-être 2 ans, 3 ans, ils vont revenir là. Donc, la terre africaine est riche. Macky Sall et tous les présidents africains, je vous pose cette question-là. Vous partez pleurnicher, commander du blé. Pourquoi? Quel pays d'Afrique qui n'a pas la terre riche? Vous tous, je suis en train de vous parler.
Même Nana Adon Kofo, il comprend bien le français, il parle bien le français. Nana Adon Kofo, quand toi tu as fait le discours dans les années passées, nous tous on t'a applaudi. On pensait que tu étais un panafricain. C'est toi, Nana Adon Kofo, là, c'est lui qui prend de l'argent et Draman Ouattara pour détruire, c'est-à-dire que pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit stable. Parce que tout ce qui est intérêt de la Côte d'Ivoire, là, tout se trouve maintenant, tout rentre au Ghana. Le Ghana n'était pas le premier producteur de cacao en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui était le premier producteur de cacao. Nana Adon Kofo, la méchanceté, le monsieur, quand vous le voyez là, vous voyez la méchanceté sur son visage. Le vrai Ghanéen là, 90% des Ghanéens, ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Même ici là, quand on dit Ghanéen, on dit ah. Ils ne sont pas gentils. Nigeria, il est comme ça. Nigeria, ce président nigérian, il est méchant. Sinon, le Nigérien, il n'est pas comme le Ghanéen. Ghana, nous, on connaît nos parents ivoiriens qui sont là-bas. La souffrance. Maison que Ghanéen vient, quand on sait que c'est un Ghanéen, on dit que Ghana Boy, c'est comme ça qu'on les appelle en Côte d'Ivoire. Oh, Ghana Boy. On les prend comme nos frères. Quand un Ivoirien, un étranger, un Nigérien, un Congolais, un Togolais, Béninois, quand il prend maison au Ghana, on lui demande dépôt. C'est-à-dire que la personne doit payer 5 ans de dépôt. Imagine un petit gars qui n'a rien, une petite fille qui n'a rien, qui est en train de se chercher. Tu vas au Ghana, on te demande 5 ans de maison. Tu dois payer 5 ans avant d'avoir maison. Même si c'est les petites affaires, tu veux faire petite boutique, tu apprends. On te demande 5 ans, souvent on demande 10 ans. Ça, c'est les Ghanéens qui sont des gens qui vont dans le pays des gens. Et puis on leur donne l'hospitalité. Vous, Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Voilà les présidents, ceux qui se font appeler présidents. Là. Voilà ce qu'ils font. Et vous allez voir que leurs enfants, leurs familles, ils se promènent avec les passeports diplomatiques. Voilà celui de Rwanda. Vous savez que je suis sûr, marquez mes words, marquez mes mots, ma parole. Le Ghana va prendre maintenant les réfugiés au Royaume-Uni, aux États-Unis pour les envoyer au Ghana. Parce que maintenant, là, c'est devenu un marché. Vous allez voir les autres pays d'Afrique vont rentrer dans la danse au lieu de s'opposer. Parce que eux, leurs enfants, là, ils n'ont pas besoin de visa. Ils ont les passeports diplomatiques. Tous ceux qui sont dans les gouvernements africains, ils ont les passeports diplomatiques. Leur famille ont passeport diplomatique. Et voilà maintenant que eux, ils sont en train de ramener les enfants d'Afrique. Sans éducation. Voilà ce qui me vient en cœur aujourd'hui. Voilà ce que nous appelons les présidents. Ils sont en train de vendre ce monsieur qu'on appelle Bazoum là. Moi, quand je le vois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce monsieur-là, je ne sais pas s'il a un sens de réflexion même pour dire que est-ce qu'il se sent dans la peau d'un Africain, d'un Noir. Le monsieur là, il est en train de vendre tout ce qui est uranium là. Il est en train de liquider pourvu qu'il soit au pouvoir. Pourvu qu'il meure au pouvoir. Ce monsieur-là, quand vous le regardez là, est-ce qu'il y a l'amour de l'Afrique dans son cœur? Ils sont en train d'assassiner, de tuer la jeunesse, les jeunes gens, les jeunes filles. Les enfants sont en train de protester. Et c'est leur cadavre. Voilà ce qu'on appelle le continent africain. Que vous êtes à la tête. Vous avez insulté les premiers leaders. Vous les avez humiliés. Vous dites que vous êtes plus intellectuels. Vous êtes plus intelligents. Voilà ce que vous montrez à l'Afrique. Voilà ce que vous montrez à l'Afrique. Voilà aujourd'hui, vous êtes en train de parler du blé. Vous ne parlez plus de riz. Vous ne parlez plus du maïs, de l'arachide, le haricot. Vous ne parlez plus de ça. Vous voilà, vous qui vous faites appeler les présidents africains, vous qui vous faites appeler les fils dignes de l'Afrique, voilà ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, je suis en train de vous donner ce message pour vous dire que vous ne méritez pas d'être appelés des responsables africains parce que vous faites la honte de toute l'Afrique. Et on ne veut plus de vos présences. Parce que ce que vous faites là,
Vous êtes des vrais ennemis du continent africain. Macky Sall, vous êtes toujours en train de vous habiller dans les vestes. Regardez, vous ne portez même pas les tenues africaines. Vous êtes dans les vestes, les cravates. C'est ça que vous appelez africain. Sékou Touré était dans ce que vous portez là. Kadhafi était dans ce que vous portez là. Kadhafi était dedans. Vous avez une fois vu Kadhafi avec les vestes et puis les costumes. Vous avez vu Kadhafi dedans. Vous avez une fois vu Sékou Touré en train de se faire. C'est les grands boubous africains. C'est ça. Mais vous aujourd'hui là, voilà ce que vous êtes fait. Vous êtes pour l'Afrique, pour le continent africain. Vous traumatisez la jeunesse. Vous massacrez la jeunesse. Vous ne voulez pas que la jeunesse parle. Vous ne respectez pas ce qu'on appelle la dignité d'un homme noir. Vous ne respectez pas. Vous ne respectez pas. Vous faites souffrir vos propres frères. Parce que ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Être président, vous asseyez dans les véhicules décortés. Et puis vous levez la main aux pauvres qui souffrent. Aux pauvres qui souffrent. Vous ne donnez rien à manger. Vous ne pensez pas au peuple. Vous ne pensez pas à la population. Les gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Ça, c'est ce que vous êtes là. Vous ne pensez pas au peuple. Voici le genre d'Africain que vous êtes. Le genre d'Africain que vous êtes. Vous ne laissez pas les gens parler. Vous fermez la bouche. Regardez, je veux dire aussi à toute la jeunesse africaine, spécialement vous, la jeunesse ivoirienne. Vous êtes déréglé, dans votre tête là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez Bédié, vous applaudissez, vous courez dans les rues derrière les voitures de Bédié. Bédié a fait quoi pour vous? Quand Bédié était au pouvoir là, je le dis, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Banane plantain là, 3 étaient à 1000 francs. J'en ai acheté à Yopougon, au marché de Yopougon. J'en ai acheté au marché de Adjamé. J'en ai acheté au marché d'Atekoubé. 3 bananes à 1000 francs. Alors que nous, quand on était petit là, il y avait 5 bananes à 25 francs. 5 bananes à 25 francs dans les villages, dans les petites villes, dans les sous-préfectures. Quand il n'y a pas de petites villes, c'était dans les sous-préfectures. Je suis en train de vous dire ça. 5 bananes, je faisais ça à 25 francs. Quand j'étais à l'école primaire, dans les années 80, là, vous achetez les petites cuvettes comme ça, de piment. Piment rouge, là. Piment. Il y avait les tas de piments comme ça à 10 francs. C'est ça. Quand Bédié et sa femme sont venus au pouvoir, là, 3 bananes étaient à 1000 francs. J'en ai acheté à Yopougon, à Adjamé et à Atekoubé. Voilà les gens qui sont, que vous cherchez actuellement là. Vous courez après eux. Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo a fait quoi? Parce que c'était lui qui était le garçon. Il a fait quoi? Je connais les tantes qui disaient qu'elles sont les copines de Gbagbo. Je sais de quoi je parle. Partout où elles passent là, c'est le nom. Moi, je suis la copine du président Laurent Gbagbo. Nous, on a entendu ça. Et je peux vous dire, même aujourd'hui, leur nom se trouve dans les petites villes où elles étaient. Tout le monde savait qu'elles étaient les copines de Gbagbo. C'est ça là. Voilà, Gbagbo n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il a passé tout son temps à maltraiter cette pauvre maman que nous avons là. C'est une femme qui est intellectuelle, intelligente, qui ne parle pas. Maman, tu nous as frustrés. Tu nous as frustrés. Maman Simon, tu nous as frustrés. Parce qu'on te voyait, on savait que notre papa là, qu'on appelle Opa là, il avait des copines. Nous, on savait ça. Tu ne parlais pas, tu as protégé ton mari. Mais il faut nous protéger maintenant. C'est le moment. Vous applaudissez derrière Gbagbo là. Pourquoi? Gbagbo est venu, on a tout fait, on s'est tué ici. On s'est tué. Gbagbo est venu, il nous a roni. Il a roni toute l'Afrique à l'aéroport. Il continue de combattre. On n'a pas l'espoir en Gbagbo ni en Bédié. C'est moi qui vous dis ça.
On veut qu'ils s'asseyent. Ils n'ont qu'à s'asseoir. Mais ils n'ont qu'à nous trouver des jeunes patriotes dans leur parti. On ne veut pas des jeunes corrompus. Bédié, même si Bédié est au pouvoir aujourd'hui, là, marquez ma parole. Ça, c'est la parole. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a mis en moi ce matin. Mais gardez cette parole. Mettez dans vos calepins. Si Bédié est président aujourd'hui, là, la France-Afrique ne va pas finir. Parce que les Français ont bloqué beaucoup de finances de Bédié. Donc, Bédié, il y a des choses que Bédié ne peut pas faire. Si c'est un jeune panafricain qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est la personne qui va libérer les biens de Bédié. Parce qu'il faut mettre Bédié à l'écart et demander à la France de nous donner tout ce qu'il nous a volé. Sinon, si c'est pour dire que Bédié va... Même PDC là, je ne sais pas. Peut-être, comment il s'appelle celui qui a été député à Gagnoua là. Il est encore en forme. Voilà, lui, on peut le forcer, même toute la jeunesse qui est récalcitrante, tête grande, brûlée là, on peut les mettre derrière lui. Et puis lui, on peut le mettre devant. Au PDCI, moi je pense que c'est ça. Vous courez derrière Bédié, pourquoi? Vous courez toujours quand il arrive là. Vous dansez. Depuis que vous dansez là, vous gagnez quoi? 21e siècle là, on ne danse plus, on n'applaudit plus. Même nous sommes dans les pays développés là. Quand les présidents ou bien le premier ministre, quand ils passent là, c'est les sirènes, vous allez entendre. Nous, on est dans la rue, hein, on dit, mais oui, il passe. Si c'est qui passe, on dit, ah, ça c'est le premier ministre. Ou bien ça c'est... Moi, j'ai vu Tony Blair passer. Cortège de Tony Blair passer. C'était quand ils partaient dans leur campagne là. Il n'y a pas quelqu'un pour l'accueillir comme ça. Vous, en Afrique là, vous êtes des ignorants. Vous êtes des lâches. Vous, la jeunesse actuelle, vous allez, à quel moment vous allez finir la lâcheté? Vous les applaudissez là, ils mangent. Bédié dort sur des milliards. Il dort sur les milliards. Vous avez compris? Il va mourir. Bédié a eu tout, il a donné à tous ses enfants. Tous ses enfants ont réussi. Vous là, vous avez fini les études. Vos parents sont pauvres. Beaucoup même, leurs parents sont restés en train de vendre le riz, piment. Pour leur donner, pour finir les... Ils sont restés dans la souffrance, ils sont morts. Parce que vous voulez construire des maisons pour ressembler aux Bédié et autres là. Mais vos parents sont morts dans ça. À quel moment vous allez arrêter la lâcheté? Partagez cette vidéo-là. À quel moment vous allez finir la lâcheté? Tous les pays d'Afrique. Voilà le Congo-Kinshasa qui est rempli de ressources. Ce président qui est rwandais là, vous savez ce qu'il fait? Nous, on a déjà entendu sur les réseaux sociaux que tout ce qui est bien de Congo-Kinshasa, il est en train de tirer avec les Occidentaux. C'est pour ça que les Anglais sont en train de lui donner tout. Celui qui se dit son pays a été en guerre. Donc, il se dit qu'il veut se venger contre peut-être le Congo-Kinshasa. Il ne regarde pas que l'Afrique est en train de partir à la perdition, que l'Afrique est en train de disparaître petit sous leurs yeux. Vous êtes en train de tout faire. Si vous mourrez là, vos enfants là seront pris en esclavage jusqu'à la dernière génération. Dans leur propre sol, là, les Blancs vont les manger, ils vont les tuer et puis ils vont venir mettre leur pouvoir en Afrique. À quel moment vous allez vous réveiller? Vous qui vous faites appeler les Occidentaux. Même Poutine là, nous on a pris ici que Poutine là, tout ce qu'il est en train de faire, Poutine ne peut pas faire le combat avec l'Ukraine. Et quand il est en position de force, il a retiré son armée là. Pourquoi? Demandez-lui. Moi, je ne suis pas politicien. Je dis, Dieu là, il nous ouvre les yeux. Pourquoi envoyer ça là aussi au président Banakani? Pourquoi le président Vladimir Poutine? Pourquoi il a combattu, il a détruit tout, il a neutralisé l'Ukraine? Et puis il n'a pas pu maintenant prendre tous ces tueurs de nazis qui sont en train de tuer les gens. Pourquoi il ne les a pas terminés? Pourquoi il ne les a pas pris prisonniers? Et puis il a fait retourner son armée. C'est ma seule question au président Poutine. Donnez ça à son ambassadeur. J'aime beaucoup Poutine, hein. Monsieur Poutine, je vous aime, hein. Mais dites-moi, et ça là, je ne suis pas politicienne. Voilà, celui qui se lève contre moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va l'arrêter avec son armée. Parce que je ne suis pas politicien. Je suis là, parce que je ne sais pas pourquoi ça me vient aujourd'hui. Demandez, monsieur le président Poutine, pourquoi vous êtes parti neutraliser tout? Nous-mêmes, on disait, ah, l'Afrique va être tranquille maintenant. Pourquoi vous n'avez pas terminé? Et puis la guerre continue aujourd'hui. Parce que le jour là, si vous avez pris tout,
et que vous avez déjà, puisque vous avez déjà encerclé tout, si vous avez déjà enlevé les nazis, et que ceux qui combattent les gens là, si vous les avez neutralisés là, aujourd'hui là, on ne parlait plus de là. Monsieur le président Poutine, Dieu nous voit, Dieu voit. Monsieur le président Poutine, je vous aime beaucoup, beaucoup. Mais liberté d'expression, laissez-moi dire, moi je suis messager de Dieu. Pourquoi vous êtes parti rentrer là-bas en Ukraine? Vous avez tout pris et tout le monde disait, ah, la guerre est gagnée. Pourquoi vous avez fait le demi-tour, vous êtes venu et puis maintenant vous êtes en train de faire petit. Si ce n'est pas pour retarder les Africains, pourquoi? Ça c'est ma question à vous. C'est ma question à vous. C'est ma question à vous. Vous, la jeunesse africaine, courez après ces gens-là. Vous avez les présidents qui sont... Regardez, les présidents qui combattent là. Ils ne sont pas nombreux. Hein? Président Touadéra. Et puis, allez-y en Guinée-Bissau. Ce jeune-là, il est dans ses quarantaines. Hein? Draman Ouattara a tenté plusieurs fois pour le tuer. Voilà les panafricains. Le président Touadéra, ils ont tenté de le tuer. Voilà le président. Le président Assimi Goïta, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Parce qu'il n'a pas encore 40 ans. Donc, il est mon petit frère. Lui, plusieurs fois, on a tenté de l'assassiner. Regardez l'âge d'Assimi Goïta, l'âge du président de Guinée-Bissau. Regardez les deux. Et puis, regardez l'âge du président burkinabé qui vient de prendre le pouvoir. Là. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il ne veut pas protestation. Parce que Chris Yapi a déjà enregistré ces gars qui sont supposés dire aux gens, bon, voilà, nous on veut faire quoi. Et puis, imposer même, c'est-à-dire que faire signer un accord avec la Russie. Jusque-là, il n'a pas encore signé. Voilà un président que nous, on a dit que c'est un président qui va ouvrir la communication entre lui et le président du Mali, Assimi Goïta, le pauvre Assimi Goïta. Le pauvre, Dieu, tu vas le protéger. L'éternel Dieu tout-puissant, si tu es le Dieu du peuple d'Afrique, tu vas protéger Assimi Goïta et le peuple du Mali. Nous là, nous les Ivoiriens, on n'est pas d'accord avec les Maliens qui sont rentrés dans notre pays, qui sont en train de tuer les Ivoiriens. On n'est pas d'accord avec ça. Mais Assimi Goïta, à cause de son combat, nous, on descend nos âmes. Les Ivoiriens, descendez vos âmes. Arrêtez-vous derrière Assimi Goïta. Tous ceux qui sont les rebelles maliens, guinéens, burkinabés, qui sont en train de nous assassiner, là, nous, on va régler tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, restez, tenez debout derrière Assimi Goïta. Le combat d'Assimi Goïta, ce n'est pas pour le Mali, c'est pour toute l'Afrique. Et regardez Assimi Goïta, regardez le président Désiré, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le jeune frère burkinabé, là, qui est maintenant là. Et puis regardez Doumbia. Moi, depuis le départ, j'ai dit Doumbia, il ne me tire pas confiance. Parce que toi, tu vas être un panafricain, tu as marié déjà femme française. Tu vas t'arrêter devant tes pères, sur la terre de Sékou Touré, avec une femme blanche. Ceux qui ont tué Sékou Touré, ceux qui ont anéanti, qui ont neutralisé le pays de Sékou Touré. Tu es allé marier leur fille et tu es venu, partout où tu vas, elle est derrière toi. Mon frère, voilà, tu devais pour prouver au continent africain que même cette femme-là, je l'ai mariée avant de devenir ce que je suis. Tu devais même signer déjà un contrat avec la Russie. Et dit que moi, je vais acheter. Assimi Goïta, quand il achetait les armes, là, il avait quel argent? Le Mali avait quel argent? Celui qui était là, il a tout bouffé. Le petit, là, il a tout saisi. Toi, tu es en train de faire les affaires avec les industries occidentales qui sont en train de tirer toutes les ressources. Toutes les ressources de la Guinée. C'est toi là qui penses que nous on est bêtes. Tu oublies que nous aussi on a été à l'école. Tu oublies que nous sommes dans le temps des réseaux sociaux. Tu oublies que nous sommes au 21e siècle. Voilà, tu n'as même pas 50 ans. Mon frère, voilà, tu es en train de vendre l'Afrique. Et tu penses que nous on est bêtes. Tu penses que nous on est bêtes. Tu penses que nous on est bêtes. Tu es venu là. Maintenant, tu es en train de communiquer avec Draman Ouattara. Tu penses que tu fais du mal à Assimi Goïta ou bien au peuple de Côte d'Ivoire. Mon frère, si tu veux changer ta peau, mais il faut que tu saches, même mon truc noir là, il est plus clair que toi. Hein. Toi, tu n'as pas
la capacité de te tenir debout dans la dignité comme Assimi Goïta. Et puis toi, mon frère, au Burkina Faso, là, te voilà, Burkina Faso, tu devais te lever avec les armes dans la main pour dire que je suis le petit frère de Thomas Sankara. Thomas Sankara est mort à quel âge? Toi, tu as quel âge aujourd'hui? Donc, tu veux ouvrir la frontière entre le Burkina et le Niger pour que Bazoum vienne attaquer le Mali. Ah, si Dieu est assis dans les cieux, Seigneur mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, si tu es assis dans le trône, sur le trône de grâce, le trône de Dieu, Papa Yahvé, combat là, il faut retourner à l'envoyer, il faut retourner aux ennemis de l'Afrique. Vous voilà. Et c'est vous dites que vous pouvez gouverner l'Afrique. Voilà mon dernier message que je vais envoyer aujourd'hui là. Moi là, je ne sais pas pourquoi ça me vient et puis je suis en train de dire. Ce que je vous dis là, asseyez-vous. Si vous pensez que je suis en train de vous dire que je suis arrogante, que Dieu me pardonne, hein, mais je ne suis pas arrogante. Parce que là, la Bible déclare qu'au temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux a souffert la violence et que c'est les violents qui l'ont racheté avec la force. Voilà. La force. Nous sommes dans le temps de Jean le Baptiste. Voilà. Jeunesse africaine. Draman Ouattara ne peut plus vous tuer. Ce que vous faites qui fait que Draman Ouattara aujourd'hui là se donne le pouvoir, c'est parce que vous sortez en petits groupes. Commencez maintenant dans chaque région et chaque village. Dites à toute la Côte d'Ivoire de sortir. De sortir. Et de dire non à Draman Ouattara et tous ces magouilles. Adama Bitoko, Burkinabé vient s'asseoir sur la tête de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de dire, les messages, nous on a vu, ils disent qu'eux, ils vont nous neutraliser tous. Et puis, ils vont installer maintenant leur propre gouvernement parce qu'ils veulent tuer tous les Ivoiriens. Et donc, la terre de la Côte d'Ivoire va leur revenir. C'est un Burkinabé qui a fait ça. Hein, et c'est Nina la Lionne. C'est elle qui a fait passer la vidéo là. Si vous êtes en contact avec Nina la Lionne, allez-y. La petite là. Et elle a été attaquée par des Burkinabés, des Guinéens, des Maliens qui sont assis en Europe ici. Ils disent que il y a un qui avait attaqué Johnny Patioko avant qui dit que quand on dit aujourd'hui la guerre, là, lui va prendre son avion, il va descendre, il va neutraliser, il va tuer tous les Ivoiriens. Eux là, il y a le sang dans leurs mains. Voilà, il y a le sang dans leurs mains. Mais si Dieu est Dieu et qu'il est assis sur le trône et qu'il a donné à chaque pays ses citoyens, vous allez monter, mais ça va retourner contre vous. Voilà. Donc, maintenant, ce que je dis, c'est ça peut être peut-être mon dernier message que je vais donner. Ici, là. Je lance un appel à toute la jeunesse africaine. Toute la jeunesse africaine, sans exception. Je dis Afrique. Si toi, tu te reconnais en africain que tu sais que l'Afrique, c'est ton continent, c'est à toi que j'envoie le message. Ceci est la parole que moi, la servante de l'Éternel, je vous envoie. À partir d'aujourd'hui, là, nous sommes... Aujourd'hui, c'est dimanche, hein? Je crois le 12. Je crois le 12. Où est ma tablette? Je crois le 12. Nous sommes au 12 juin 2022. J'envoie ce message à tous les Africains, dans tout le continent africain, à tous les pays d'Afrique. Je vous envoie ce message-là. Dieu ne va pas descendre pour vous donner la paix tant que vous-même là, vous ne vous êtes pas levé. Nos parents qui étaient en Égypte, quand ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient même pas de fusil avec eux. Ils n'avaient même pas de machette. Ils sont partis croyant qu'ils allaient faire un voyage de 4 jours. Donc, ils se sont dit qu'on va boire de l'eau. Si on a de l'argent, on va acheter. Ils ne savaient pas qu'ils allaient passer 40 jours. Mais Dieu, là, Dieu les a soutenus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi en Dieu. Ils sont restés debout. Jeunesse africaine, je vous envoie la parole de l'Éternel, la protection divine sur vous. Que votre vie soit épargnée de la mort. Levez-vous, marchez de tous les villages, toutes les villes, tous les campements. Sortez et chassez tous ces faux présidents-là.
Et puis mon message que je vous envoie à toute la jeunesse, là, je vous dis à partir de maintenant, là, ne votez plus les hommes. En 2015, ici, quand on voulait avoir l'organisation, l'association des Africains et des Ivoiriens ici, moi j'ai donné une parole. Souvent quand je dis les choses, les gens pensent que c'est chose. Ils pensent que j'aime une personne comme ça. Mon message, là, est que le pouvoir est quitté dans la main des hommes. Les hommes, Dieu vous a donné le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir aux hommes. Que ce soit dans les pays occidentaux, que ce soit en Afrique, Dieu vous a mis parce que c'est l'homme qui est la tête de la maison. Mais vous êtes des fautifs. Donc Dieu a déjà enlevé le pouvoir dans les mains des hommes. Je vous dis, marquez mes mots. Les femmes doivent gouverner le continent africain maintenant. Vous savez que dans tous les pays où il y a eu la guerre, dans l'ancien temps, c'est les femmes qui ont envoyé la victoire. C'est les femmes qui ont envoyé la victoire au peuple. C'est la femme qui se lève en groupe. Donc aujourd'hui, là, au 21e siècle, si tu es un Africain, un jeune Africain, une jeune Africaine, capable de voter, ne votez plus les hommes. Ils ont pris le pouvoir, ils ont abusé de leur pouvoir. Ils ont maltraité leurs propres femmes. Les nombres de maîtresses qu'ils ont, ils ont pris l'argent qui devait bâtir chaque pays, le continent. Ils ont pris l'argent là pour aller donner à des petites filles qui étaient leurs maîtresses. D'autres même, leurs maîtresses n'ont jamais respecté leurs femmes. Parce qu'ils partagent le même pantalon, la même culotte que madame qui est à la maison, qui est la première dame du pays. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. D'autres même, on ne sait pas dans quel coup leurs femmes sont mortes. Et c'est les petites filles qu'ils ont ramassées dans les boîtes de nuit, là, qui sont devenues premières dames. Ils ne savent même pas faire le discours. Jeunesse africaine, levez-vous et soutenez les femmes capables. Femmes capables n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Génération de femmes capables. Si aujourd'hui, là, maman Eivé, Simone Eivé Gbagbo, si Dieu l'a levé comme le flambeau de la femme, l'image de la femme digne, femme qui a souffert, femme qui a été humiliée, et Dieu est en train de la laver, la purifier. J'envoie ce message-là à toute la jeunesse africaine, que tu sois homme ou femme. Je t'envoie ce message. Ne vote plus, que ce soit les députés, les maires, ne vote plus les hommes. Ils sont incapables. Ils sont incapables. Ce sont des gens indignes. Ils ne font pas la dignité de notre continent. Ne votez pas pour les hommes. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Parce qu'on est fatigué de souffrir. Ici en Europe, on n'a pas l'argent. On n'a rien ici. Tu as payé quelqu'un. Telle personne est sur le point de mourir. Ce que tu prends pour manger là, tu prends pour envoyer là-bas. Les Africains sont dispersés. Pays que eux, ils ne vont pas aller s'asseoir dedans. Ivoiriens ne pouvaient jamais aller s'asseoir au Ghana pour faire même 2 mois. Si Ivoirien va là-bas, c'était pour acheter ces pays et retourner. Oh, voilà les Ivoiriens qui sont emprisonnés au Ghana. Parce que ceux qui vivent là-bas, là, c'est calvaire. Sous le sol, où leurs enfants viennent chez nous, on leur donne à manger. Voilà les Ivoiriens qui souffrent. Et ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Je me rappelle que les Ghanéens, il y avait un Nigérian qui fait les affaires au Ghana. Il paye ses impôts, il paye les taxes, il paye le magasin. Quand le gars a commencé à fleurir ses produits, les militaires, les corps habillés, c'est les policiers ghanéens, sont rentrés pour fermer le magasin du monsieur. Le monsieur, Dieu merci qu'il était sur Facebook. Il a ouvert Facebook, il a commencé à montrer aux gens. Il dit, je paye mes taxes, je paye mes impôts, je paye ma maison. Voilà tous les papiers que j'ai. Je suis au complet. Voilà les policiers ghanéens qui viennent fermer. Ils sont en train de fermer mon business. Pourquoi? Jalousie. Ghanéens ont fini avec jalousie. Ils ont fini. Même ici, là, travail de nettoyage. Si Ghanéens trouvent ça, ils ne vont jamais donner à quelqu'un d'autre. Tu vas mourir dans ça, tu vas souffrir dans ça, tu vas dire que j'ai travail. Ils ne vont jamais te donner. Mais quand ils n'ont pas le travail là, mais ton téléphone, tu ne vas pas dormir. Oh, my sister, I need a job. Oh, ma soeur, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de travail. Ils peuvent avoir 2 ou 3 nettoyages. Ils sont fatigués, tu les vois, ils sont assis dans le bus. Ils sont fatigués, mais ils ne peuvent pas donner à quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas.
Tu vas même dans leur église, ils ne vont jamais te parler en anglais. C'est leur langue qu'ils vont parler. Donc toi, tu deviens comme rien devant eux. C'est comme ça qu'ils ont... Donc ils ont bloqué tout. Le monsieur lui a fait sortir ça sur Facebook. C'est sorti. Les gens ont commencé à partager. Je ne sais pas si son magasin est resté fermé. Donc voilà, les gens comme ça, ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Donc, je suis en train de vous demander, peuple d'Afrique, ne votez plus pour les hommes. Votez pour les femmes. Quand on dit, moi, je ne suis pas en train de dire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le nom de maman Yves dedans. Parce que ça, c'est mon modèle même. C'est vrai que moi là, je ne suis pas en train de faire la politique, mais c'est mon modèle parce que c'est une femme digne. Elle ne représente pas la Côte d'Ivoire seulement, elle représente toute l'Afrique. Quand on dit femme noire, femme africaine, femme qui a fait naître l'humanité, ça c'est Yves. Ça c'est Yves. Simone Yves. Et puis on ajoute Gbagbo. Voilà, c'est ce qu'elle est là, c'est son image là. C'est ça, quand on parle d'elle là, nos pieds là sont gros. Voilà, c'est gros. Parce que c'est ça qui est l'image de l'Afrique vraie. L'Afrique vraie. Donc ne votez pas. Femme africaine, tu es capable dans ton pays? Tu es une femme capable dans ton pays? Présente-toi aux élections présidentielles. Nous allons nous asseoir sur les réseaux sociaux. Nous allons te faire ta promotion. Tu vas gagner les élections dans ton pays. Femme capable. Mais il ne faut pas être dans le gouvernement des fautifs. Comme gouvernement de Draman Ouattara, on prend des illettrés qui ne peuvent même pas s'exprimer. Moi, depuis que j'ai commencé à faire mon discours, là, vous savez, si j'ai broken, ça sera à cause de l'anglais, mais je peux m'exprimer. C'est des femmes. Quelqu'un comme moi, là, ici, dans les pays occidentaux, ici au Royaume-Uni, je vous dis, il y a beaucoup qui sont en train de gouverner, là. Ils n'ont pas de certificat. Il y en a qui sont aujourd'hui des députés, les choses comme ça. C'est parce qu'ils savent prendre leur peuple. D'autres même, là, c'est des gens qui savent bien parler et puis on leur a donné une formation. Et puis ils sont arrivés, ils ont grandi. C'est après maintenant qu'on leur fait les petites formations. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'université avoir doctorat. Ceux qui sont allés, qui ont fait, ils ont doctorat, ils ont maîtrise, ils ont ceci, ils ont ceci. Et Yves, là, quand tu la vois, tu vois doctorat sur elle. Voilà. Est-ce que c'est la seule Ivoirienne, c'est le seul Ivoirien qui a doctorat en Côte d'Ivoire? En Afrique, est-ce que Yves Simon, c'est la seule personne qui a doctorat, qui a PhD en Afrique? Mais regardez son image. Quand vous voyez son image là, j'ai la chair de poule. Quand vous voyez cette femme-là, c'est-à-dire que quand elle ouvre, d'abord, elle est humble. Pourquoi vous voyez que moi, je suis tchaka comme ça là? Galère que j'ai vécu dans ma vie là. C'est ça qui me fait comme ça. Elle là, papier là, c'est ça. Mais vous voyez, vous pensez que c'est parce que cheveux blancs qu'elle a, c'est parce que elle est vieille. Non, hein. Tu peux avoir 80 ans et puis cheveux blancs là, on cherche comme ça dans tes cheveux. Mais ces papiers là, connaissance intellectuelle, c'est ça qui lui a donné cheveux blancs. Donc elle là, vous pouvez nous dire qu'en Côte d'Ivoire là, c'est la seule personne en Côte d'Ivoire qui a doctorat, qui est docteur, qui a fait l'université. Donc elle là, elle veut l'Afrique aux Africains. Donc toi, femme africaine, toi qui es au Congo, Kinshasa, tu as appelé ta maman là-bas, elle est venue là-bas, tu l'as accueillie. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas au Congo comme toi? Femme camerounaise, je te lance un défi. Tu peux te lever? Au Cameroun, est-ce qu'il n'y a pas une femme comme Yves capable là-bas au Cameroun? Là-bas au Cameroun, moi je connais les femmes camerounaises. Je connais les femmes camerounaises. Quand elles se lèvent, qu'elles disent non, c'est non. Toi, tu as été à l'école. Tu ne peux pas te mettre comme Yves pour être capable, pour qu'on arrache le pouvoir dans la main des hommes qui nous fatiguent, qui nous tuent. Congo, Brazza, Togo, Bénin, Ghana même là, tu ne peux pas enlever Okofu là. Toi, Ghanéen là, tu ne peux pas enlever Okofu. Je connais les Ghanéens qui ont étudié ici. Je connais les Ghanéens qui ont étudié ici. Tu veux rester en train de faire, et puis on veut les femmes qui ne vont pas ouvrir les jambes aux hommes n'importe comment, qui veulent dire que l'Afrique aux Africains. Les hommes africains là, qui disent qu'ils sont présidents. Vous voyez comment ils font souffrir nos frères? Regardez les jeunes gens,
comme les Kémy Séba, ils ont perdu leur jeunesse en train de lutter pour l'Afrique. Tant que vous n'enlevez pas ces clochards-là, mais on est là, hein. Ces vampires. D'autres même, ils sont paralysés jusqu'à ils ne peuvent pas se tenir. Ils sont allés tomber dans les mains d'un petit comme Macron. Un petit. Toi, jeunesse africaine, toi, le jeune africain, tu veux suivre Blé Goudé? Blé Goudé vous a envoyé à l'abattoir. Blé Goudé vous a envoyé à l'abattoir. Depuis 2000, Blé Goudé vous a envoyé à l'abattoir. C'est Blé Goudé qui est responsable de votre vie à l'abattoir. Il a fait la grande gueule. Pa. Aujourd'hui, là, il est arrivé là. Blé Goudé, il a mis la honte sur vous. Vous qui suivez Blé Goudé, regardez. Depuis cherchez mes vidéos, j'ai dit la Côte d'Ivoire n'est pas prête pour avoir la jeunesse comme président en Côte d'Ivoire. Ça, j'ai fait vidéo là, il y a déjà 1 an de cela. Voilà votre Blé Goudé Soro Guion que vous soutenez. Les voilà ici. Vous suivez quelqu'un? Parce que eux là, ce qu'ils veulent là, ils n'ont pas de vision. Mais ils ont des ambitions. Parce que eux là, c'est eux-mêmes qui ont envoyé la corruption en Côte d'Ivoire. Qui prennent l'argent du contribuable et puis ils font leurs affaires. Ils ont des femmes, ils jouent avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Le nom de Blé Goudé est sorti sur les pétroles en Côte d'Ivoire. Quand moi j'étais encore en Côte d'Ivoire. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Quand je suis venu ici là, le nom de Blé Goudé est sorti sur les pétroles. Tu as quitté où et puis tu es devenu riche un coup et puis c'est toi qui gères les stations de... On ne veut plus de corruption. Voilà ce que Blé Goudé... Il dit... Gbagbo dit que Draman est son frère. Donc lui, Draman est son oncle. Je m'arrête à là. Mais ces femmes, hein, votez pour la femme. Je m'adresse à toutes les femmes africaines. Ne regardez pas. Vous les femmes de Côte d'Ivoire, là, vous les femmes de Côte d'Ivoire, de l'ouest jusqu'au sud, je vous envoie ce message-là. Ne dites pas qu'elle comme ça, elle était au pouvoir, c'est pas elle qui était présidente. Même il y a des conseils, je suis sûr qu'il y a des conseils donnés à son mari. Et puis, Gbagbo n'écoutez pas. Parce que Gbagbo, il avait sa vie avec ses maîtresses. Hein. Donc pour lui, il pense que comme il est président, il va stresser maman jusqu'à ce point-là. C'est ça, il est en train de payer. Voilà. Sa maison conjugale, là. Il ne peut pas rentrer dedans. Donc, vous les femmes de l'Ouest, vous les femmes du Nord, vous les femmes de l'Est, vous les femmes du Sud, je vous envoie un message là. Ne regardez pas, quand il vient faire quoi. Tout ça, enlevez ça. Hein. C'est elle là qui va faire sortir la Côte d'Ivoire de prison. C'est elle là qui va faire sortir l'Afrique de prison. Elle là, avec Assimi Goïta, avec le président Touadéra, avec le président de la Guinée-Bissau. Voilà, je vous envoie ce message là. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Macky Sall va demander pardon pour avoir le blé. Ça, c'est la honte. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.